Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en notre 7e journée des Fata et comme thème, nous avons autorité spirituelle, tiré de Marc 7 du verset 31 au verset 35. Et la Bible déclare aussi que on lui amena un sourd, ça c'est dans le verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le verset 34 dit, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous savez, pour ouvrir le ciel, il nous faut une certaine autorité. Qui plus est, pour ouvrir le ciel d'un voisin ou d'une voisine, il nous faut une certaine autorité. Et l'autorité spirituelle ne dépend pas forcément d'une certaine position hiérarchique dans l'Église, mais du potentiel de tout humain. Et Jésus, en ouvrant les oreilles de cette personne, n'a pas agi sous une certaine émotion ni sentiment, mais il a appliqué son autorité suivie d'un principe spirituel. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. L'autorité, on la reçoit de Dieu, premièrement. L'autorité spirituelle ne réagit pas en fonction des émotions, comme je le dis tantôt, mais elle reconnaît les lois et les principes spirituels. J'aimerais dire une chose en disant que l'application des principes spirituels renforce notre autorité spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que Jésus soupira. Et pourquoi il soupira? La Bible déclare aussi qu'il soupira et levant les yeux au ciel. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, c'est que en soupirant, et la Bible déclare, il soupira et dit, c'est que le soupir est une forme d'expression. Le soupir est une forme de langage. Lorsque le Seigneur était en train de soupirer, c'est que ce soupir démontrait une forme de toutes sortes de prières par l'Esprit. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. David dit dans les psaumes 42 que mon âme soupire après toi et lorsqu'on comprend ce soupir, c'est que le soupir est un langage. Dans la loi spirituelle, le soupir est une forme de principe. C'est que lorsqu'on lève les yeux et que le Seigneur a eu à soupirer, c'est qu'il a appliqué un principe spirituel qui a suivi de son autorité. Et la Bible déclare aussi que « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» En appliquant ce principe ou cette loi spirituelle, c'est que Jésus était en train de démontrer une forme d'expression de prière, une forme de louange, une forme de reconnaissance, une forme de soupir, une forme d'envie de voir le Dieu Tout-Puissant agir dans la vie de cette personne. Et donc, l'autorité spirituelle doit se renforcer par des principes et des lois spirituelles. Parmi ces principes et ces lois spirituelles, nous avons la prière. La Bible déclare, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Et là, nous voyons le Seigneur agir, il n'a pas remercié le Seigneur, il n'a pas prié longtemps, il a juste soupiré. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que rien qu'un principe spirituel viendra renforcer ton autorité spirituelle. Et tu es une autorité spirituelle dans ta famille. Tu es une autorité spirituelle dans ton entourage. Tu es une autorité spirituelle dans ton église. Tu es une autorité spirituelle partout où tu vas. Mais il faudrait savoir comment user de cette autorité spirituelle. Il faudrait d'abord la reconnaître, puis l'appliquer. Et l'appliquer, et pour renforcer cette autorité spirituelle, il nous faut appliquer des lois et des principes spirituels. Être une autorité spirituelle n'est pas qu'un simple titre, mais c'est aussi une appellation, c'est un positionnement des leaders. Tout leader est un général qui se doit de couvrir ses soldats. Et pour avoir une certaine couverture sur les autres, il nous faut avoir une autorité spirituelle. Mais en même temps, l'autorité spirituelle a des dimensions. L'autorité spirituelle a des gradations. Et pour avoir plus d'autorité spirituelle, il nous faut être intime du Saint-Esprit. Et pour être intime du Saint-Esprit, il nous faut pratiquer aussi les principes spirituels. Alors je t'invite aussi à pouvoir soupirer encore après le fait d'avoir une plus grande autorité spirituelle. Vous savez, il y a plusieurs obstacles qui nous demandent beaucoup plus. Et pour avoir beaucoup plus, il nous faut plus d'autorité spirituelle. Remarquez avec moi, c'est que lorsque l'Esprit dit à Jean, monte ici, il lui demande de monter, mais en même temps, cette capacité de monter pouvait l'attribuer ce pouvoir-là de voir plus. Et donc, dans chaque autorité, il y a plus de dimensions. Alors, j'aimerais t'inviter à appliquer ces principes. Comme principe, j'aimerais les noter rapidement, c'est que, comme principe, ou comme loi qui renforce l'autorité spirituelle, il y a la prière. Après la prière, il y a l'intercession, il y a le jeûne. Le jeûne est très important, il y a les temps de retraite, il y a les actions de grâce. Ces principes viennent ressurgir ou viennent exciter ou qui viennent intensifier l'autorité spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Alors, pour bien appliquer ces éléments-là, il nous faut aussi
catégoriquement vouloir désirer plus. Lorsqu'on désire plus, on peut voir plus. Mais il nous faut d'abord cette soif de pouvoir voir plus afin que l'autorité spirituelle que l'on demande souvent au Seigneur, que cette manifestation puisse se révéler à nous de manière particulière parce que nous avons ce potentiel-là d'être une plus grande autorité spirituelle et d'avoir une couverture, pour plusieurs. Voilà pourquoi vous remarquerez que le Seigneur Jésus a été une couverture pour nous et toujours une couverture pour nous dans différents domaines de notre vie. Et pour ça, il a d'abord fallu qu'il ait une autorité spirituelle. Et pour avoir l'autorité spirituelle, il faut appliquer les principes. Et pour renforcer cette autorité spirituelle, il nous faut appliquer les lois du ciel. Alors, j'aimerais aussi t'exhorter, toi qui me suis, à pouvoir désirer encore, à pouvoir avoir cette soif à aller voir plus, à pouvoir désirer plus, parce que chaque problème demande une plus grande dimension. Chaque situation de la vie demande une plus grande sagesse et une plus grande autorité spirituelle. Le David de 17 ans n'est pas le David de 30 ans. Le Jésus de 8 ans n'est pas le Jésus de 30 ans. Plus on grandit en stature, en sagesse et en grâce, plus on doit grandir en autorité. Que le Seigneur nous bénisse.